on a Off Investigation qui révèle que France Télé, enfin toute la direction de France Télé a failli perdre leur tête du fait qu'ils n'ont pas publié des vidéos, enfin des photos de Brigitte Macron qui étaient, comment dire, voilà, photoshopées par Mimi Marchand. Et du coup, dans ce reportage, Off Investigation explique pourquoi est-ce que dans la stratégie politique d'Emmanuel Macron, eh bien, du pouvoir et de l'État profond, il ne faut surtout pas toucher à Brigitte. Et ça démontre, moi je le dis, ça démontre que nous sommes près d'une forme de vérité. Nous, en tout cas moi, à titre personnel, je continuerai à donner la parole à tous ceux qui enquêtent. Je continuerai à mettre mon nez dedans. D'ailleurs, sachez que je vais vous annoncer un petit scoop. Je vais tout à l'heure, au tribunal de la porte de Clichy, je vais avec Christian Cotten et enfin pas tous, mais en tout cas certaines parties civiles, on va déposer le chèque de 8 000 € qui permettra d'instruire l'enquête contre Brigitte Macron. Ça veut dire que, enfin, la justice va ouvrir une enquête sur Brigitte Macron suite à la plainte de Christian Cotten et de 116 parties civiles pour voilà, parce que nous ne connaissons pas la réelle identité de Brigitte Macron. Voilà, nous ne la connaissons pas. Moi, je sais que c'est Jean-Michel. Mais officiellement, ce n'est pas le cas. Nous ne connaissons pas son identité. Est-ce que la vraie Brigitte Trogneux est encore vivante? On ne sait pas. Il y a plainte de Christian Cotten et de 116 parties civiles et la justice, en contrepartie de 8 000 € qui mettent un peu sous une forme de caution. Voilà, c'est 8 000 € sous une forme de caution afin que la justice puisse enquêter, eh bien, qui sera déposée tout à l'heure à la porte de Clichy, au grand tribunal de Paris de la porte de Clichy. Et je tourne justement tout à l'heure à 14h. Donc, c'est pour ça que je vais faire ce live et je vais partir tout de suite. Eh bien, voilà, ça prouve que la justice française, peut-être dans une forme d'indépendance pour certains, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que la justice a décidé enfin d'écouter les gens et d'instruire une action judiciaire. Alors bon, l'action judiciaire, elle fait pas, je veux dire, elle va peut-être durer 5, 10 ans, j'en sais rien. Je pense qu'elle sera un peu longue, hein. Je pense pas que tout sera sorti aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que des juges, malgré tout, qui ne sont pas tous francs-mac, ils ne sont pas tous en marche, ils n'ont pas tous leur carte au syndicat de la magistrature, ce que vous voulez, eh bien des juges, peut-être courageux, peut-être des juges, j'espère qu'on ne les retrouvera pas noyés avec du béton sur les pieds, dans les pieds et dont on dira qu'ils se seraient suicidés. Je n'espère pas. Hein, voilà. Dans tous les cas, il y a des juges qui vont instruire une enquête sur Brigitte Macron. Enfin, ça a été très très dur. C'est le combat déjà d'1 an, ne serait-ce que pour instruire une plainte. C'est quand même hallucinant. C'est pour ça que je lançais ici des appels pour qu'il y ait un maximum de parties civiles. Et le fait qu'il y ait une centaine de parties civiles, eh bien, ça joue. Voilà, ça joue sur la justice. Alors, est-ce que peut-être la justice se dit, bon, ils sont en fin de règne, donc nous allons enquêter? C'est possible aussi. Donc voilà. Donc, en tout cas, moi, j'y serai là tout à l'heure et vous aurez le reportage, je pense, début de semaine prochaine. Mais pour en revenir à Off Investigation, voilà, c'était l'information que je voulais vous donner à tous. Mais pour en revenir à Off Investigation, il est bien entendu suspect que de telles manigances. Moi, je vais vous prendre un exemple. Est-ce que vous pensez que François Mitterrand
à l'époque, lorsque, je sais pas moi, TF1, France Télé parlait de Daniel Mitterrand, est-ce qu'ils surréagissaient? Est-ce que Jacques Chirac surréagissait sur Bernadette Chirac? Est-ce que Nicolas Sarkozy surréagissait sur Carla Bruni? Évidemment que non. Cette surréaction, elle est plus que suspecte. Alors, Off Investigation dit que il y a surréaction parce que il faut que dans la conscience collective, Brigitte Macron n'ait pas l'air trop vieille par rapport à Emmanuel, parce qu'il faut faire oublier leur rencontre. Est-ce qu'il était adolescent, pas adolescent? Parce que il y a plusieurs livres écrits s'il venait d'avoir 17 ans, voilà, donc on peut croire qu'il avait 17 ans, d'autres disent qu'il avait 14 ans, d'autres disent qu'il avait 15 ans, d'autres en fin de compte que en réalité, ils se sont retrouvés après la vingtaine, etc., etc. Donc il faut que cette histoire soit mélangée dans la tête des gens. Bon, moi je pense que là-dessus, Off Investigation ne va pas assez loin. Ils ne vont pas assez loin parce que bon, peut-être que bon, ils ont peut-être plus à perdre que nous, j'en sais rien. Peut-être que voilà, ils se disent oui, nous ne croyons pas dans la transsexualité, dans toutes ces choses. C'est possible, j'en sais rien. Ça m'est complètement égal. L'important, c'est que déjà, ils parlent du fait qu'il y a ce problème de communication. Pour moi, c'est ça le plus important, hein. Voilà. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose. Il y a un secret, il y a un secret inavouable. Moi, souvent, je pose la question aux gens qui me disent: «Ouais, mais quand même, qu'est-ce que tu racontes comme conneries sur Brigitte? On sait tous que c'est une femme et tatati tatata». D'accord. Moi, je montre la photo de Jean-Jacques Trogneux et je l'ai montré 10 000 fois ici en plateau, la photo de Jean-Jacques Trogneux. Jean-Jacques Trogneux est le neveu de même sang que Brigitte Macron. Et tout le monde sait que Jean-Jacques Trogneux est un sosie d'Emmanuel Macron. Pourquoi est-ce que le neveu de votre femme serait votre sosie? Vous n'avez pas de lien de parenté, théoriquement, avec le neveu de votre femme. Comment l'expliquer? Personne ne l'explique. Personne ne peut l'expliquer. Est-ce qu'il y a eu de l'inceste? Est-ce qu'il y a eu des parties fines entre les Macron père-mère et les Trogneux père-mère? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une agence de service américaine, agence de service israélienne? Est-ce qu'il y a du MK Ultra? Est-ce qu'il y a de l'éprouvette? Est-ce qu'il y a des expériences de laboratoire? Est-ce qu'il y a... Je n'en sais rien. On sait que en Amérique, il y a eu nombre de grands scientifiques nazis, eugénistes, transhumanistes, etc., qui ont immigré. Est-ce que en Amérique et qui ont travaillé pour la NASA, pour les labos, pour tout ce que vous voulez? Est-ce que Emmanuel Macron, Brigitte Macron, peut-être plus Brigitte Macron, est-ce que Brigitte Macron vient de ce type d'expérience? Peut-être. Mais on doit là-dessus enquêter. Moi, je vous le dis. Alors, on va me dire, oui, mais Mike, t'as pété les plombs quand même. Pourquoi tu dis des trucs pareils? Franchement, t'es devenu complètement fou. Ah bon? Mais pourquoi, lorsque l'on touche à la figure de Brigitte, eux deviennent fous? Mais si tout est si simple, pourquoi, lorsqu'il y a procès contre Natacha, Xavier, etc., Amandine et tous les autres, pourquoi est-ce que Brigitte ne vient pas au procès et dit voilà, regardez, bonjour, moi je suis Brigitte, voilà, je vous présente Jean-Michel, voilà, regardez, la pièce d'identité de Jean-Michel, la pièce d'identité de Brigitte Macron, voilà, merci, au revoir. Et là, je dirais, ok, on a fait les cons, on est des abrutis, je suis désolé pour tout ce qu'on a dit, voilà. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que ce n'est pas possible. C'est tout simplement ça, hein. Elle amène Tiffaine Ozière, est venue au procès Tiffaine Ozière. On a d'ailleurs, pour le procès où il y a eu Tiffaine Ozière, créé la loi 2 ou 3 ans auparavant, la loi Chapa, qui parle d'harcèlement. Voilà, harcèlement sur les réseaux sociaux. En réalité,
a été utilisé la loi Chapa pour faire condamner des gens qui ont retweeté du Brigitte Macron. Et pourquoi à ce moment-là, Brigitte n'est pas revenue aussi? Pourquoi a-t-elle envoyé Tiffaine Ozière? Ce sont des mystères comme ça. Voilà. Moi, je vais vous dire, c'est pas compliqué. Si on dit des choses sur moi, moi, je viens, je leur dis, écoutez, voilà, là, ma preuve, c'est ça et ça. Merci, au revoir. Quelle a été la preuve de l'avocat de Brigitte Macron? Ça a été une photocopie de carte d'électeur. Moi, je vous invite tous, le jour où vous avez un contrôle police, de dire, ah ben tenez, voilà la copie de ma carte d'électeur. Le flic va vous dire, écoutez, monsieur, madame, vous vous foutez de nos gueules, allez, on vous amène, on vous embarque pour contrôle d'identité. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas au procès, moi j'y étais, j'ai passé 2 jours pleins, l'avocat de Brigitte Macron a sorti une photocopie de carte d'électeur de juin 2024. On était en juin 2024. Rappelez-vous, c'était l'époque dissolution européenne, machin, en disant Jean-Michel Trogneux a voté en juillet 2024. On était en juin. Bon. Bref, tout ça est cousu de fil blanc, tout ça est complètement bidon. Moi-même, j'ai nombre de témoignages. Tiens, Myriam Palomba m'avait dit, lorsque je l'interviewais avec Maître Divisio, elle a dit, à l'époque où elle était patronne de Public, du magazine Public, elle avait envoyé 3 journalistes à l'Élysée pour, comme elle le faisait depuis tout le temps, comme elle avait fait avec les Julie Gaillet, les Carla Bruni et compagnie, pour une interview avec Brigitte Macron, qui a été refusée. Des demandes je sais pas moi, de parler de sa vie, tout le tralala, ont été refusées. Tout a été refusé. Pourquoi ce cloisonnement? Voilà, nous on pose des questions. On est français, on paye des impôts ici, on apporte de l'information, on pose des questions. Pourquoi ces questions n'ont pas de réponse? Voilà. Et pourquoi, lorsque Brigitte Macron est montrée par France Télé dans une photo non Mimi Marchand, parce que maintenant c'est copyright Mimi Marchand, visiblement. Si vous ne montez pas une photo Mimi Marchand, vous ne pouvez pas diffuser. Eh ben, pourquoi est-ce que la tête de Delphine Ernotte a failli tomber à ce moment-là? Ce sont des questions comme ça. Elles sont simples. Elles sont. L'Élysée peut facilement y répondre. Pourquoi? Tiens, dernière question. Pourquoi est-ce que l'Élysée a une cellule Brigitte Macron quasiment pour vérifier ce qui se dit quotidiennement sur Brigitte? Pourquoi? Quel est son rôle à Brigitte théoriquement, officiellement, constitutionnellement? Quel est son rôle? Ce sont toutes ces marques-là qui prouvent que nous sommes dans le réel. Et ne vous laissez jamais, jamais remettre à votre place parce que des gens vous diront ah ouais, mais franchement, tu racontes des conneries sur Brigitte. Non. Ah bon, raconte des conneries? Eh ben, dites-leur tout ce que je vous ai dit. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout cela en faveur de Brigitte? Personne ne l'a fait pour Bernadette Chirac, Daniel Mitterrand, la femme, Giscard, ce que vous voulez. Personne ne l'a fait auparavant. Là, il y a un traitement spécial. Quand il y a des traitements spéciaux, c'est que des choses sont à cacher. Et quand on cache des choses à ce niveau-là de l'État, c'est que ces choses-là sont dégueulasses. Et que ces choses-là peuvent faire tomber un pouvoir.